Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le guide Zagara. Il était temps, ça faisait un moment qu'on en parlait et donc on va revenir un petit peu sur Zagara. Alors Zagara, évidemment, bon, on va faire un clin d'œil à une époque révolue depuis bien longtemps et heureusement, ce personnage n'est pas un spécialiste. Zagara, c'est un profil un peu particulier parce que techniquement, donc c'est un DPS auto-attaqueur. Donc c'est un personnage qui joue beaucoup sur ses auto-attaques. Le truc, c'est comme vous le voyez, ses auto-attaques sont pas énormes. Elle fait du 86 en auto-attaque. Ce qui, alors on est sur des valeurs niveau 1, c'est quand même pas terrible. Un auto-attaqueur, il est plutôt censé tirer vers 100, 110 sur chaque auto-attaque. En fait, pourquoi c'est un auto-attaqueur qui a pas des énormes dégâts d'auto-attaque? Ça pourrait être contre-intuitif. Parce qu'en fait, son auto-attaque se fait par ses capacités. En gros, c'est comme s'ils avaient coupé ses auto-attaques en deux. Ses auto-attaques normales et l'hydralisque, le chasseur-tueur, qui va tirer comme ça. Et là, vous voyez, on va avoir l'addition. 86 plus 75, là on va être sur un montant à peu près, voilà, un montant à peu près convenable, j'ai envie de dire. Enfin, même un peu plus parce que c'est pour compenser le fait qu'elle l'est pas tout le temps. Donc, on est sur un montant un peu plus convenable pour un auto-attaqueur. Ce qui fait qu'elle a de base, alors c'est le cas de beaucoup d'auto-attaqueurs, hein, c'est peut-être Raynor et Zul'jin qu'on en le moins, et encore c'est pas tout à fait vrai, mais la plupart des auto-attaqueurs de toute façon ont une source de dégâts magique, et en l'occurrence Zagara c'est probablement l'une de celles qui a le plus d'hybridation dans son kit. Parce qu'elle a énormément de dégâts par ses compétences. Alors Zagara, contrairement à beaucoup d'auto-attaqueurs aussi, généralement on privilégie des mages pour le wave clear et les auto-attaqueurs en ont moins. Zagara fait partie des auto-attaqueurs qui ont énormément de wave clear. À tel point qu'elle a quand même des outils de survivabilité très forts, comme par exemple la tumeur muqueuse, hein, qui permet de poser au sol une tumeur qui va augmenter la vitesse de déplacement Zagara sur la zone. Et surtout, ça c'est vraiment le truc très important avec Zagara évidemment, c'est que votre dé prend la vision dans les buissons. Et donc ça vous permet d'avoir de la vision. Et d'ailleurs j'en profite, mais il faut toujours, vous l'avez quasiment tout le temps. Donc il faut pas hésiter, alors peut-être pas non plus devant Arthas comme ça en plein milieu, mais il faut vraiment recouvrir la carte de saloperie parce que c'est votre survivabilité. Zagara, comme elle a énormément de wave clear et qu'elle peut tenir, vous voyez par exemple je peux faire ça, hop, hop, je peux partir, et bah du coup elle peut quand même wave clear de très très loin en fait. Et donc elle a ce côté solo laner qui peut être efficace. Le problème c'est qu'elle n'a pas de régénération, mais pareil sur des ganks elle est vulnérable, hein, mais sur des ganks ce qui est assez relou et ce qui va souvent avoir cet effet dissuasif, c'est que bah en fait tu vois le ganker arriver par ta vision. Donc c'est chiant à gank une Zagara. Et c'est un des outils très forts contre Zagara, notamment pour la contrer. Faites attention à des pics genre Genji, Tracer, etc. qui même s'ils ont la vision vont quand même vous foncer dessus très très vite. Et généralement en fait pour gank une Zagara c'est très chiant. Il faut passer une première fois, enlever les tumeurs, tu repars et tu reviens. Et là tu vas pouvoir l'attraper et la surprendre. Parce que mine de rien Zagara il faut bien comprendre que c'est un rouleau compresseur en lane. Alors je sais j'ai pas encore parlé de tout le kit mais ne vous en faites pas. C'est quand même un perso qui est assez particulier. Et donc, faut bien garder à l'esprit si vous êtes dans l'équipe avec Zagara ou contre Zagara, que Zagara va monopoliser l'attention. Souvent la solo lane, beaucoup de joueurs, notamment à bas et moyen niveau, et même à haut niveau encore, mais pensent que la solo lane c'est du 1v1, c'est rarement le cas en fait. C'est rarement le cas. La priorité de la solo lane, c'est ce que vous voyez en compétition, c'est on prend l'XP, on décale, on prend l'XP, on décale, on prend l'XP, on décale. Donc les phases de 1v1, elles n'existent pas vraiment. Et généralement les phases de 1v1 c'est une perte de temps en fait. Ça dépend des cartes bien sûr, hein. Vous avez par exemple Braxis et Comté du Dragon où il y a plus de 1v1, mais même pas tant que ça en fait. Donc le 1v1 est pas, vous fait perdre énormément de temps, énormément de possibilités de bouger, faire des camps, prendre l'XP en priorité, hein, sur les sbires, etc. Donc en fait le 1v1 pur c'est pas forcément dingue. Et là-dessus, Zagara, c'est vrai c'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur. Vous faites ça, voilà, je fais ça sur Arthas. Je peux même repartir. Voilà, le Arthas, bon là il est sous tour comme un idiot, mais il va se faire cartoucher en restant super safe. Donc Zagara, c'est quand même un sacré rouleau compresseur. Donc, si vous jouez avec une Zagara, vous savez que Zagara va probablement se faire gank et vous pouvez aider la Zagara à enfoncer sa lane. Alors ça veut pas dire rester avec elle, mais on va dire contre-ganker ou même l'aider potentiellement en gankant pour avoir une lane qui va vraiment gagner très fort. Ou alors tout simplement à anticiper qu'elle va se faire gank, sachant qu'en face il va falloir probablement aider votre laner à gank la Zagara qui va être vulnérable, notamment comme tous les distances
au moment où elle décale pour aller sur une autre lane, bah elle est obligée de check les buissons la tête la première et elle a pas le kit pour ça. Donc, et elle a aucun outil de survivabilité à part sa move speed sur les tumeurs, donc ça sous-entend d'avoir quand même déjà répandu le truc au préalable, bah elle a pas de survivabilité. Donc elle n'a pas de régène, avant le niveau 13 elle n'a pas de régénération. Donc Zagara c'est fragile, ça reste fragile. Même si elle a quand même un pool de PV, donc quand même pas mal de points de vie, on est quasiment à 2000 points de vie au niveau 3, c'est quand même pas dégueulasse. Hein. Donc voilà pour parler un petit peu du perso de base. Mais ça veut pas dire que Zagara, vous devez la jouer forcément solo lane. Imaginons vous avez une compo classique à base de, je sais pas moi, un Diablo et un Blaze par exemple, un Blaze en solo lane. Eh bien vous n'allez pas remplacer le Blaze en solo lane. Ce que vous allez faire dans ce genre de cas, c'est le travail qu'un mage généralement est envoyé à faire, ou quelques auto-attaqueurs genre Hanzo. C'est-à-dire le solo laner va sur sa solo lane, et vous avec Zagara, vous allez aller sur la lane un petit peu plus, comment dire, normalement qui n'est pas censée être une solo lane, mais une lane à prendre de temps en temps, par exemple la bot lane. Imaginons sur je sais pas moi... Jardin de terreur, votre Blaze il est top, bah vous allez aller bot, vous allez prendre l'info, prendre les XP, hop vous allez aider à faire les camps après derrière, etc. etc. Et donc avoir un travail un peu, vous restez plus souvent en team que votre solo laner, mais vous avez quand même une certaine gestion de lane à avoir. Et donc là-dessus c'est pas mal. Après Zagara, évidemment, c'est un personnage qui a énormément de late game. En early elle est ok. Allez, faut pas non plus sous-estimer son early à Zagara, mais c'est surtout en late game où le personnage est effrayant, et on va en parler plus tard. Donc, commençons par le sort de base, le chasseur-tueur. Chasseur-tueur qui du coup coûte 75 de mana, mais réduit, enfin vous avez son temps de recharge de 16 secondes, ça invoque une hydralise qui attaque une cible unique et lui inflige 86 points de dégâts par seconde pendant 8 secondes. Donc, globalement ça veut dire 8 secondes de CD effectif puisqu'elle reste pendant 8 secondes et sauf si quelqu'un l'a tué, eh bien elle va rester 8 secondes, donc vous avez plus que 8 secondes de temps de recharge dessus. Un petit point d'ailleurs sur les chasseurs-tueurs et toutes les saloperies que Zagara invoque. Si jamais vous cherchez, ce sont des créatures invoquées. Donc elles peuvent se faire aveugler et mine de rien, quand vous jouez contre Zagara, pensez à casser son hydralis si possible, notamment pour les tanks, on en reparlera en fin de partie, ça fait très mal. Et donc vous pouvez aveugler l'hydralisque, vous pouvez, sachant qu'elle fait des dégâts magiques, hein, vous le voyez la source violette, et en l'occurrence, tous les trucs qui marchent en PvE, alors ça dépend, hein, mais elle est dans la catégorie créature invoquée, et donc par exemple quand c'est marqué un truc, toutes les cibles, ou tout sauf héros, etc., ça fonctionne sur les hydralisques. Donc ça c'est vraiment important, à bien le garder à l'esprit, des compétences qui peuvent faire très mal à l'hydralisque et au cafard. Puisque derrière vous avez le largage contaminé qui est le E, temps de recharge de 12 secondes et 50 de coups en mana, ça largue sur la zone ciblée une capsule de débarquement Zer qui inflige 164 points de dégâts. C'est important parce que on a tendance je vois beaucoup de Zagara ne pas l'utiliser. En fait, dans la zone là, ça fait des dégâts. Mais en plus, bah, ça largue des cafards qui vont infliger, voilà, 2 cancrelats qui infligent 35 points de dégâts par seconde et dont l'espérance de vie est de 8 secondes. Donc vous l'avez, vous voyez, hop, je l'ai, 4 secondes de CD effectif. C'est chiant, hein, ça fait très mal. Hein. Mine de rien, c'est un spell qui est assez relou et qui est fort. Et à côté de ça, vous avez le barrage de chancre. Alors vous allez me dire, mais Malga, pourquoi tu finis par le barrage de chancre à l'heure que c'est le sort que tu as tout le temps, donc c'est censé être ton sort principal. Eh bien, vous comprenez que ce n'est pas le cas. Votre sort principal, c'est l'hydralisque. C'est l'hydralisque. Tous les jours, c'est l'hydralisque, votre rapport de dégâts. Et le largage contaminé, il va avoir ce côté, ça fait des dégâts directs, et ensuite il y a les petits cancres là qui vont faire des dégâts. Les chancres, pourquoi je considère que ce n'est pas votre sort principal? Parce que vous avez bien sûr temps de recharge par charge 4 secondes, vous avez 2 chancres qui infligent donc 94 points de dégâts aux ennemis qui le touchent. Donc vous noterez que c'est votre sort qui fait le moins mal. Parce que vous allez me dire, bah si, l'Hydra, ouais mais l'Hydra c'est 86 à chaque cartouche. Largage contaminé c'est 164, sans compter les trucs après, et le chancre lui tout court, bah, il fait pas si mal que ça en fait. Chancre, c'est le truc, tout le monde spam. Je vois énormément de Zagara ne pas bien jouer Zagara. Elle spam les chancres comme des idiotes. Le barrage de chancre, c'est du burst. Vous êtes censé le balancer quand un mec est contrôle, etc. Vous êtes censé lancer tout ce que vous avez à côté et finir par le barrage de chancre. Et vous allez me dire, ouais, mais le barrage de chancre il met un peu de temps à arriver, donc c'est un peu dommage. On s'en fout, faut d'abord Hydra. Enfin, l'idéal c'est de commencer par le E, parce qu'il met du temps, et E, Hydra, et ensuite vous faites des chancres, parce que ça c'est des dégâts supplémentaires en fait. Le barrage de chancre, beaucoup de Zagara les spam dès qu'elles les ont. Elles les spam genre tout le temps, comme ça, elles vont bam. Le problème, c'est que vous n'avez pas l'impression comme ça, c'est que 15 de mana. Mais comme ça se spam,
eh bien les consommations en mana est hallucinante. Et donc, le barrage de chancre, en fait, c'est le truc qui va vous vider votre mana. Zagara, c'est un personnage qui est pas si manavore que ça, mais il l'est quand même. Et en l'occurrence, vous allez voir très vite une bonne Zagara d'une mauvaise, c'est les Zagara qui vont lancer leur barrage de chancre n'importe comment. Alors évidemment, c'est votre outil de wave clear, c'est votre outil de dépush principal, bien sûr. Mais bon, déjà là, par exemple, ce que je viens de faire est pas bon. Les chancres doivent toucher un maximum de cibles, parce que sinon c'est du gaspillage. Et faut vraiment pas spam. C'est un peu comme Nazibo avec le spam de grenouille. C'est le meilleur truc pour ne plus avoir de mana et ne servir à rien. Vraiment, faut faire très attention à ça. Donc les chancres, on va attendre, on va en parler un petit peu après, mais les chancres, doucement, doucement sur la consommation. Hein, puis en plus, quand vous êtes en chancre, vous voyez, vous êtes bloqué dans une animation, donc vous ne pouvez pas auto-attaquer. Là, vous voyez, j'auto-attaque, hop, pendant une seconde, je ne peux plus auto-attaque. Donc c'est une perte sèche de dégâts. Donc mollo sur les chancres. Et en plus, bon bah voilà, ça met un peu de temps, alors donc il y a souvent facilité d'esquive, donc il faut vraiment assurer vos barrages de chancre sur une cible contrôlée, etc., etc. Et on va prioriser les deux autres en fait, hein, pour le maximum de dégâts. Donc, on va pouvoir attaquer les talents, je vais me mettre niveau 20 sur le perso, et on va pouvoir aller voir ça. Donc, Zagara en vrai c'est un perso qui est assez mono-build. Il y a des possibilités et tout, mais par rapport à une époque, Zagara, depuis maintenant pas mal d'années, c'est très très mono-build. Vous avez généralement un talent par palier qui est vraiment au-dessus des autres. Le niveau 1, c'est pas forcément le cas. Le niveau 1, c'est une petite exception. Vous avez personnellement le talent que je vous conseille très fortement, c'est la contamination. Les serviteurs proches attaquant à distance infligent 125 points de dégâts supplémentaires, plus 1% par tranche de 1000 points de dégâts de siège infligés par Zagara. Peut être activé ou désactivé. Comme ça on se dit bon bah c'est une sorte. En fait c'est un peu les premières quêtes qui ont existé mais sans être considérées comme des quêtes. Puisque plus la game avance, plus la contamination fait mal, déjà. Mais de base, 125% de dégâts supplémentaires, c'est-à-dire que les sbires distance font plus du double de dégâts. Et je pense que l'une des informations les plus sous-estimées de ce jeu, contrairement à League of Legends et Dota, où je peux vous dire que les joueurs ils le savent, les sbires tabassent sec. Mais vraiment tabassent très fort. Et donc si vous jouez contamination, eh bien, vous allez le sentir. En fait ça a pas l'air comme ça. On se dit bon les dégâts sont pas dingues. Mais en fait vous voyez ça booste les sbires distance. Et donc rien que ça, sans rien faire, sans aucune consommation de mana, ça fait... Vous voyez pas en plus les dégâts qu'ils font, ça c'est dommage. D'ailleurs je pense en termes d'affichage. Et c'est pour plus de lisibilité. Mais en fait sans rien faire, sans même taper, ça fait que vos sbires ils éclatent les sbires ennemis. Donc ça augmente votre force de push. Déjà, rien que comme ça. Et gardez à l'esprit aussi que quand par exemple un Genji, je parlais de Genji qui est un contre de Zagara, un Genji qui vous rentre dedans, eh bien il va se manger les sbires et ça a pas beaucoup de points de vie. Les tracers Genji et tout, c'est des trucs comme ça où c'est censé être votre prédateur. Et bah, les sbires distance quand ils vont focus, regardez les dégâts qu'il prend. Alors il y a les tours, mais regardez les flèches, regardez les flèches. C'est pas énorme hein. Bon là il tire plus sur Arthas. Mais vraiment, vous... Dès le niveau 1, c'est 125% de dégâts supplémentaires. Et ça continue, ça continue, ça continue. Je veux dire... 1% tous les 1000 points de dégâts de siège. Ça va à une vitesse. Oui, je fais rien depuis tout à l'heure et je suis déjà à 8297. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que j'ai déjà plus de 8% en plus des 125. C'est ridicule. Et c'est en fait un outil aussi pour faire en sorte que déjà vous avez plus de dépush et c'est vous protéger dans les vagues de sbires. Bien sûr l'idéal c'est de fuir sous les tours ou machin pour s'en sortir, mais des fois vous n'aurez pas le choix. Et du coup... bah vous pouvez tuer votre vis-à-vis, c'était notamment Danatan hein, à son époque, qui tuait souvent en 1v1 voire 1v2, il tuait deux mecs parce qu'il restait dans ses sbires et les mecs se faisaient dézinguer. Alors évidemment il faut quand même penser à jouer autour, ça c'est le truc qui est difficile sur le talent, parce que sinon c'est assez simple, hein. Vous voyez je suis à côté, ils sont boost très fort. Sur certaines maps où vous allez souvent vous battre avec, genre tombe de l'arène araignée, ça va être très solide. Bien sûr il y a des maps sur lesquelles c'est moins bien. On peut penser à Battlefield of Eternity. Mais même comme ça en fait ça reste très bon en fait. Ça reste très très bon. Donc c'est juste que c'est moins fort. Sur les autres maps c'est très très fort. Sur Battlefield of Eternity effectivement ça va être un petit peu moins fort. Et encore. Donc pensez à fight dans les sbires etc. Sanctuaires infernaux. Nettoyer les vagues de sbires pour profiter de vos camps etc. Ça c'est vraiment monstrueux. Ensuite sinon l'autre effectivement c'est le charognard. Alors comme ça il est pas dingue.
mais c'est en combo avec le niveau 7 où il va être sympa. Réduit le temps de recharge de largage contaminé de 3 secondes et les cancrelats ont 30% de vie supplémentaire. Concrètement, les 30% de vie supplémentaire, ils sont quand même... C'est de la saloperie, hein. C'est quand même assez tanky de base. Donc bon, c'est toujours ça de prix pour pas se faire nettoyer trop vite, mais c'est pas énorme. Et réduire le temps de recharge de 3 secondes c'est bien, mais en fait vous avez vu que vous avez déjà 4 secondes de CD effectifs. Donc vous avez plus qu'une seconde de CD effectifs, on peut se dire waouh c'est dingue. Mais en fait c'est votre mana qui va partir, puisque ça réduit le temps de recharge mais vous n'avez pas de compensation de mana. Donc c'est une fausse bonne idée en fait, ça peut être un gros piège là-dessus. Mais on va en reparler au niveau 7, c'est vrai qu'il y a quand même un combo avec le niveau 7 qui peut être bien. Et ensuite l'acide volatile augmente de 50% la distance parcourue par les chancres avant leur explosion. C'est un peu le schéma, vous savez, Jaina qui prend la portée sur le blizzard. C'est oh là là, oh mince, je peux pas trop m'avancer, du coup je vais jouer acide volatile. Tu peux pas trop t'avancer, tu joues contamination. Regardez, je m'avance pas hein. Et ils viennent de mourir, il vient de mourir des sbires. Ouais, hop, je suis là. En plus la portée de contamination est assez bonne hein. Vous avez vu, parce qu'en plus le proc est quand même ok, mais vous avez vu comme le drain de Gul'dan en fait t'as une plus grande portée pour t'éloigner en gros. Donc faut vraiment, enfin genre pour moi acide volatile c'est jamais de la vie, c'est bien. On pourrait éventuellement se dire contre une hammer, bah même pas. Une hammer tu vas jouer plutôt charognard pour lui foutre des cancrelats en permanence sur la gueule. Donc personnellement acide volatile je le déconseille très fortement, ça ne sert à rien. Concrètement ça ne sert à rien, ça n'augmente pas vos dégâts, ça augmente rien du tout. Juste la portée, on s'en tape, ça a déjà une portée. Enfin, vous vous rendez compte que la portée de base elle est dingue quoi. Elle est énorme la portée de base, vous avez vraiment pas besoin de ça. Niveau 4, alors là niveau 4, je parlais des paliers où il n'y a pas de concurrence sur Zagara. Ce palier 4 me fait rager en permanence depuis des années. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo de guide. Il n'y a qu'un seul talent au niveau 4, c'est l'aiguillon envenimé. 30 secondes de temps de recharge, activé permet à la prochaine attaque de base de Zagara d'infliger 504 points de dégâts en 5 secondes. Donc en plus c'est 25 secondes de CD effectif, donc c'est quasiment tout le temps, hein. Ça vous rajoute une nouvelle compétence presque. Sinon, c'est soit ça, soit lame méduse ou aiguillon denté. Et on va voir que les deux, c'est de la merde. Mais c'est une merde abyssale. Il n'y a pas de concurrence. Hein. Parce que vous pouvez vous en servir avec aiguillon venimé, il n'y a pas de question en gros. Vous pouvez le faire pour du PVE, vous pouvez le faire pour du PVP, vous pouvez le faire pour ce que vous voulez. Donc évidemment, là, il a pris le poison. Mais en l'occurrence vous pouvez le faire par exemple en push aussi. Ça augmente votre puissance de push sur les... Putain il a failli mourir du poison. Vous pouvez le balancer sur les tours, vous pouvez le balancer pour wave clear, vous pouvez le balancer sur tout ce que vous voulez. Bon là il voulait mourir Arthas, il s'est dit non, à 1 PV je mérite pas. Donc niveau 4, aiguillon envenimé tous les jours. La méduse et sa attaque de base inflige 33% de dégâts à 3 cibles proches. On peut se dire ah c'est bien, ça donne du wave clear à Zagara. Ouais, ce que vous avez déjà en fait. Et 33%, on se dit ah c'est bien et tout, ça fait que votre attaque elle touche en zone. Est-ce que vous vous rendez compte que Zagara, je l'ai dit, c'était dans mon préambule, elle fait au niveau 21 189 de dégâts d'auto-attaque, c'est ridicule. Donc 33% de pas grand chose, c'est encore pire, je vais vous le montrer. Je vais jouer Lame Méduse, regardez. Elle fait 60 au niveau 20. Elle fait 60 au niveau 20. Est-ce que vous vous rendez compte que rien que la contamination, c'est probablement plus de wave clear sans aucune stack, hein. C'est plus de wave clear. Donc c'est de la merde, hein. Vraiment faut pas jouer ça. Hein. Et je vous rappelle que ça ne sert à rien sur le... C'est juste en zone. Donc ça ne fait même pas... Enfin, en fait ces talents-là généralement sont bien sur plein d'autres persos parce que c'est souvent des corps à corps. Et c'est souvent des persos qui ont une autre mécanique, genre Kerrigan, plus elle touche de monde, plus elle charge son bouclier vite en fait. Donc là c'est fort effectivement. Et généralement les corps à corps, pour compenser le fait que ce soit des corps à corps, ont des énormes dégâts d'auto-attaque. C'est pas le cas de Zagara. Donc la Lame Méduse, niveau 20, 60 de dégâts, c'est de la merde. Et ce serait un perso qui a vraiment aucun wave clear. Mais vous avez les chancres, vous avez le largage contaminé, vous avez tout. Donc on s'en bat les steaks. Ensuite l'aiguillon denté, chaque attaque de base portée à un héros augmente les dégâts d'attaque de 0,2%. Alors déjà vous ne stackerez jamais, sachez-le. Vous ne stackerez jamais, il y en a toujours qui disent oui si je vais stack. Non c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'on vient de dire? Zagara, la moitié de ses dégâts d'auto-attaque sont dans l'hydralisque.
Donc commencez pas à vous dire ah oui ça va être bien, je vais augmenter les dégâts de toi. C'est de la merde, même contre des chaînes et tout. Non, c'est nul. Mais contre Rexar, il faut pouvoir stacker sur Misha. Non, c'est nul. C'est de la merde. Vous aurez jamais de stack et même si vous avez une centaine de stacks, ce qui sera déjà prodigieux, ça fait 0 dégâts. C'est nul. Et l'aiguillon envenimé en plus ce qui est fort, c'est que c'est des valeurs qui se multiplient et pas qui s'additionnent, c'est des valeurs qui se multiplient, plus la gamme avance, plus ça fait mal, à hauteur de 4% à chaque niveau. Aiguillon envenimé, c'est 100 fois meilleur que toutes les merdes que vous voyez à côté. Je ne jouais pas ça en fait, ça c'est de la merde en barre et depuis des années, des joueurs nuls et idiots jouent ça. Voilà, voilà, maintenant passons au niveau 7. Je me suis énervé, c'est bon. Niveau 7, nous avons le largage bileux, qui est une quête, mais c'est pas grave si vous n'avez pas la quête en fait, hein, c'est pas très grave. Le palier 7 de Zagara, c'est un peu de la merde, on va pas se mentir. Donc, augmente de façon passive le rayon de largage contaminé de 20%. Donc l'intérêt évidemment, c'est que vous touchiez plus facilement une des compétences principales de Zagara afin de taper de plus loin. Et surtout, bien sûr, si vous avez validé la quête, ce qui est pas trop compliqué hein, en vrai, hein, c'est dur mais c'est pas si compliqué que ça. Et c'est pas grave encore une fois si vous l'avez pas validé, mais si vous l'avez validé, une fois 12-0 touché par largage contaminé, la capacité génère un chancre supplémentaire. Et donc là vous avez 3 chancres au lieu de 2. Le niveau 7, si la quête est validée, c'est vraiment... Sans ça, augmente de façon passive le rayon de largage, c'est plus de burst en zone sur plus de monde. Ça fait que vous touchez toute une vague de sbires aussi, c'est vraiment très bien. Ensuite, les deux autres paliers, vous avez 2 charges supplémentaires de barrage de chancre, mais augmente son temps de recharge de 2 secondes. Comme je l'ai dit, vous êtes en train d'améliorer un truc que vous ne devez pas spammer, donc pas dingue. Et l'acide visqueux, les chancres ralentissent les ennemis de 25% pendant 2,5 secondes. Si vraiment il n'y a aucun contrôle dans votre équipe, pourquoi pas. Mais c'est vraiment pas terrible. Hein. Encore une fois, vous n'êtes pas censé spammer vos chancres en fait sur un type, donc... c'est vraiment, j'ai 0 contrôle dans mon équipe, mais genre même pas un petit peu, genre vraiment 0. Ok, allez, pourquoi pas, mais sinon c'est pas dingue. Là vous avez eu les dégâts. Vous avez des dégâts, il prend. C'est ça aussi la force de Zagara, c'est beaucoup de dégâts. Ça a pas l'air comme ça très sexy, mais c'est plein de dégâts de partout, de toutes sources. Donc là, la contamination qui tapait, l'aiguillon envenimé, l'hydra, le chasseur-tueur et les... Voilà, j'ai mis un 50% point de vie à Arthas juste en faisant ça. Parce qu'il a même pas pris de dégâts des tours. C'est ça le truc chiant de Zagara, c'est plein de petits dégâts qui proc tout le temps. Donc ouais, largage bileux, vraiment au-dessus. Nous avons le niveau 10. Alors les deux ultimes sont viables, mais je vous conseille vraiment la gueule vorace. C'est honnêtement l'un des meilleurs ultimes du jeu. On a tendance à l'oublier. C'est 80 secondes de temps de recharge, donc ça va. C'est à peu près une moyenne. Généralement, les longs ultimes commencent vers 90-100 secondes. Les courts qui sont plutôt 60-70, vous êtes à 80 secondes, donc un peu entre les deux. C'est un ultime assez lambda en termes de temps de recharge. Invoque une gueule vorace qui dévore les ennemis pendant 4 secondes. Les ennemis dévorés ne peuvent pas se battre et subissent 206 points de dégâts par seconde. Donc en soi les dégâts sont pas colossaux, on est sur des valeurs niveau 20, c'est pas dingue. Mais la force évidemment c'est que ça fait des dégâts. Et la force surtout c'est de pouvoir setup vos combos. Et oui tout simplement, c'est à dire que vous faites une gueule vorace, les mecs sont dedans, là ils prennent des dégâts, ils prennent des dégâts. Et vous allez timer tout pour pouvoir balancer, vous voyez les dégâts totaux, là je monte à 5000. Voilà, je monte à 5000. Le burst qu'offre l'AMO, parce qu'elle va vous permettre de pouvoir balancer le E à la sortie. Anticipez pas, attendez pas que les mecs sortent, hein. Faut l'anticiper un petit peu avant que ça s'enlève. Le E tombe, vous commencez à lancer les chancres, et ensuite vous claquez direct le chasseur-tueur et l'aiguillon envenimé, et poum, vous pouvez même pré-shot l'aiguillon envenimé, mais c'est un risque par exemple, quand vous êtes en train de faire ça. Ça peut partir sans faire exprès sur une cible à côté, donc faites quand même attention à l'aiguillon envenimé. Je vous conseille l'aiguillon envenimé de ne pas faire votre auto-attaque habituelle et de le faire à la souris pour vraiment être sûr que ça parte pas dans le vide. Parce que ça c'est souvent le problème de l'aiguillon envenimé. Donc ouais, l'AMO est vraiment très forte et évidemment c'est extrêmement playmaker. Sachant que mesdames et messieurs, il y a une donnée très importante à prendre en compte sur la gueule vorace, ça passe sur les purifications. Et oui, ça passe sur les cibles purifiées par exemple, ou insensibles. Un Diablo qui est en train de faire son souffle de foudre, vous lui mettez la gueule vorace, vous lui avez annulé un ultime à 100 secondes CD. Donc vous allez gagner là-dessus. C'est très fort. Le seul truc qui peut cancel les gueules voraces,
c'est les boucliers divins d'Uther et et la sanctification. J'ai un doute sur la sancti parce qu'en plus il me semble que sur la sancti ça les fait sortir de la sanctification. Typiquement par exemple des cibles protégées par Medivh avec le bouclier, ce genre de trucs, vous les bouffez. Certes ils vont pas prendre de dégâts mais en fait ça va tempo leur insensi. Donc une cible insensible et va quand même se faire bouffer par la gueule vorace. Elle passe sur les insensibilités. Ce qui est quand même une information très intéressante à avoir. Et en plus de ça, comme je vous l'ai montré, ça prépare le setup pour pouvoir balancer toute la sauce. Et ça va vous valider votre quête de largage bileux. Et là, vous comprenez qu'en fait, ça va être plus simple, grâce à la mot, de pouvoir stacker 2-3 personnes à chaque mot, le largage bileux et de l'avoir. Et c'est là où vous commencez à avoir, c'est surtout avec le niveau 16, mais voilà, le fait de l'avoir plus souvent pour faciliter la quête aussi, ça aide. Mais la contamination, c'est perdre énormément de dégâts. Vraiment, vous ne vous rendez pas compte des dégâts de la contamination. Et l'AMO, on va en parler surtout après le 16, je reviendrai sur le 16. Ensuite, il y a le réseau de Nidus. Le réseau de Nidus, c'est donc la gueule vorace très playmaker. Beaucoup de joueurs de Zagara gagnent des games grâce à la gueule vorace. En plus, c'est bête, mais par exemple, une Tracer, un Genji, etc. C'est un peu comme le Fear d'un Gul'dan. C'est des persos qui n'ont pas un kit très défensif. Et c'est ultime, c'est le truc qui fait que si la Zagara a sa gueule vorace, tu ne peux pas jouer de la même manière que si elle ne l'a pas. Donc c'est votre seul outil pour vous protéger d'un Go-in ennemi. Zagara est très vulnérable au Go-in ennemi. Et donc la gueule vorace, c'est votre moyen de stopper une agression sur vous. Donc très playmaker, c'est vraiment le fear avant le fear. Et comme je le dis, il passe sur les incensies en plus, donc là-dessus c'est vraiment très solide. Vous avez le Nidus ensuite, 120 secondes de temps de recharge par charge. Invoquer un verre de Nidus dans n'importe quelle zone dévoilée couverte de mucus. Zagara peut entrer dans un verre et ressortir par toute autre via un clic droit à proximité. Récupère 10% de ses points de vie et de mana par seconde tant qu'elle est dans un verre de Nidus. Cumule jusqu'à 2 charges, maximum de 4 verres de Nidus à la fois. Effet passif, le mucus se répand 15% plus loin. Et effet passif sur le mucus, chacune des attaques de base réduit tous les temps de recharge de Zagara de 0,4 secondes. Ce talent, cette ultime a l'air vraiment cool. Pour notamment les passifs, tu dis ah putain c'est bien et tout, c'est bien pratique et tout, je récupère mes points de vie machin. Concrètement, le Nidus, en Aram évidemment vous allez vouloir le jouer pour oh là là je remonte mes points de vie, ma mana alors que normalement je peux pas le faire. Les mots en Aram c'est encore meilleur, hein. La gueule vorace en Aram tout le monde est paquet, c'est encore plus fort. Mais à la limite le Nidus en Aram je peux comprendre pour ça. Mais en vrai le Nidus, ne vous faites pas avoir par plein d'effets passifs en mode ah c'est trop bien et tout. Le réseau de Nidus c'est surtout un global. Faut le prendre pour le global, c'est tout. Genre, si vous voulez le jouer, c'est global en mode bon je peux aller décaler top, bot, etc. Moi je pense que c'est pas mal quand vous êtes fait un peu outdraft, genre il y a des vikings, du abatture, etc. Réseau de Nidus pour répondre au global, mais encore une fois, il faut savoir jouer un global, c'est pas simple. Et pour tout ce qui est point de vie, etc., en fait, il faut rester AFK dans le machin. Hein. Rester AFK dans Heroes, c'est pas bien. Hein. Les games elles durent 20 minutes, voire moins. Faut speed. Faut faire des trucs. Pas être AFK dans le Nidus, quoi. Donc, et encore une fois, vous n'avez pas le pouvoir d'arrêt d'une gueule vorace. Donc, réseau de Nidus, moi je déconseille. Je dis pas que c'est de la merde. Hein. Ça peut avoir son utilité, mais vraiment dans une optique de global. Mais je pense quand même que la gueule vorace, c'est un des meilleurs ultimes du jeu. Hein. Un jour, je sortirai une vidéo sur les meilleurs ultimes du jeu. Là, je peux déjà vous dire, la gueule vorace sera dans le top, hein, parce que c'est l'un des meilleurs ultimes du jeu, donc voilà. Et en plus, la gueule vorace a un super niveau 20, ce qui n'est pas forcément le cas du réseau de Nidus. Ça joue, c'est important. Niveau 13, ça y est, c'est le palier de survivabilité pour Zagara. C'est vraiment des talents défensifs, et du coup, désolé, mais il n'y a pas de concurrence. Transfusion d'hydralisque, rend montant de points de vie égal à 60% des dégâts infligés au héros par les attaques de base du chasseur-tueur. Donc 60% des dégâts de l'hydralisque sont convertis en points de vie. L'hydralisque au niveau 20 émet du 189. Donc c'est bien. Voilà, c'est bien. Et hop, elle me soigne 113 par auto-attaque du petit chasseur-tueur. Donc c'est le talent qui fait que vous avez de la survivabilité. Voilà, c'est tout. Les autres, on pourrait se regarder. Hein. Bouclier anti-sort, c'est jamais mauvais. Bon, c'est la version ancienne du bouclier anti-sort. Toutes les 30 secondes, confère 50 points d'armure anti-sort contre la prochaine capacité adverse, ainsi contre celle qui lui succède dans un délai de 3 secondes. Bon c'est pas terrible. C'est pas terrible en vrai. Et l'induction protectrice sur le mucus, Zagara obtient 20 points d'armure, ce qui réduit les dégâts qu'à celui de 20%. En soi, ça c'est pas mal. Mais en fait, le mucus il est là pour vous permettre de courir, pas de rester AFK pour pouvoir avoir 20 d'armure. Et 20 d'armure c'est bien, c'est très bien 20 d'armure, mais en fait
il n'y a rien qui bat la surréalité. Et c'est encore une fois tous les trucs qui rentrent les uns avec les autres et qui font par exemple un Genji vous fonce dessus. Il y a ça qui fait que ça va vous soigner. Il y a ça qui fait qu'il se prend des dégâts par les sbires. Il y a ça qui fait que le temps est contre lui. Il y a le pouvoir d'arrêt avec ça et ça. Vous avez un perso qui n'a pas de sustain. Avec ça, vous avez de la sustain. Voilà, c'est tout, c'est tout simple, hein, malheureusement. Alors, palier 16, palier 16. C'est pareil, je fais ce guide Zagara pour le palier 16, même si, ça y est, il commence à rentrer dans les mœurs, il aura fallu des années et des années. Salive corrosive, mesdames et messieurs. Alors, il était déjà fort avant, hein, mais il a été up et il est devenu complètement dingue. Les attaques des chasseurs-tueurs et cancrelats, parce qu'avant c'était que le chasseur-tueur. Les attaques des chasseurs-tueurs et cancrelats portées au héros infligent un montant de dégâts supplémentaires équivalent à 1,75% du maximum de points de vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Et là, vous commencez à comprendre pourquoi la quête est encore plus forte. Parce que si vous avez 3 cancrelats, vous avez 3 cancrelats qui tapent à 1,75% à chaque auto-attaque. Et c'est là où on peut se dire, bon bah le charognard c'est pas mal. Mais en vrai, contamination c'est très bien. C'est très bien, vous n'avez pas besoin du niveau 1 pour ça. Vous voulez burster sa tête et c'est tout. Du coup, c'est ce qui fait ce niveau 16, qui fait que Zagara, c'est turbo broken en late game. Là, plein de gens pensent Nazibo late game, c'est rigolo, il y a ses quêtes. Là, niveau 16, les Diablos sont en sueur, les Garrosh pleurent leur mère, pleurent leur père. C'est salive corrosive, c'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Je vais vous montrer, hein. Là vous avez vu tout à l'heure les confrontations. Je vais mettre le poison. Hop. Et là regardez ce qu'il prend. Regardez ce qu'il prend. Et pour avoir joué tank hein, contre des Zagara, c'est pas drôle. C'est juste pas drôle. Enfin vous vous rendez compte quand même que je lui enlève quasiment 100% de ses points de vie, il peut rien faire. Et encore c'est un Arthas, hein, il réduit la vitesse d'attaque des machins. Hein. Est-ce que vous vous rendez... Et j'ai juste lancé 2 spells sans jamais mettre une auto-attaque à part la première pour le poison. Hein. C'est ridicule. C'est ridicule les dégâts. C'est ridicule. Les autres 16, alors il y a la Mutalisk. Généralement les joueurs qui jouent Mutalisk sur Zagara ils vous montrent qu'ils sont pas à jour depuis 6 ans globalement parce que c'était le talent de Zagara au niveau 16 il y a 8 ans qui réduit le temps de recharge de chasseur-tueur de 4 secondes, génère désormais un Mutalisk qui dispose d'une attaque pouvant de ce type, espérance de vie de 30 secondes. Mutalisk, je dirais qu'il y a quand même encore un truc dans lequel il peut être rentable, mais en vrai tous les jours salive corrosive, hein, tous les jours. Mais Mutalisk, si vraiment vous êtes dans une optique la game est pas gagnable et on va jouer que en global pour contrer un push infernal etc. Mutalisk éventuellement pour un split push lent. C'est-à-dire vous posez votre Mutalisk pour qu'elle push, vous prenez le nid, mais jamais de la vie. Hein. Jamais de la vie ce sera au niveau de salive corrosive. Là je suis en train de vous parler d'un cas de figure de 0,1% et c'est même dans ces cas là c'est moyen bien. Salive corrosive. 1.75, c'est quasiment 2% maximum point de vie à chaque auto-attaque de vos merdes. C'est même pas pour vous, c'est de vos merdes. Vous pouvez retourner à la fontaine, les machins ils continuent de tirer et ils tuent des gens. C'est n'importe quoi la salive corrosive. Et ensuite vous avez les points de dentelé. Quand Zagara est sur du mucus, les dégâts de ses attaques de base augmentent de 50% et sa portée d'attaque augmente de 1,1%. Qu'est-ce qu'on a dit sur Zagara? Que contrairement à tous les auto-attaqueurs, elle a 50% de ses auto-attaques qui sont nerfs, coupées au couteau. Et en mode, c'est dans ses compétences. Du coup, vouloir augmenter les auto-attaques de Zagara, c'est pas bien en fait, c'est pas une bonne idée. La portée, bien sûr, ça marche pour l'aiguillon envenimé, donc c'est cool, mais on s'en fout. Vous avez ça qui détruit absolument tout le monde. Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais s'il n'y a pas de tank, mais on s'en fout 2%, ça passe à travers l'armure magique, ça passe à travers tout. Parce que, évidemment, comme vos saloperies, c'est des dégâts magiques, l'armure magique est forte contre vous. Bon, généralement, c'est une durée très lente, donc vous avez le temps de quand même rentrer pas mal de dégâts. Mais là, ça passe à travers. Hein. Donc, c'est injouable ça. C'est injouable cette saloperie. Et niveau 20. Alors là, niveau 20, on a un palier qui... Le 16, c'est n'importe quoi. Le 20, c'est la cerise sur le n'importe quoi. L'instinct de meute. Zagara et ses créatures invoquées infligent 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis attaqués par un chasseur-tueur dans les 2 dernières secondes. En plus, c'est votre gameplay Zagara. C'est-à-dire, vous mettez Z et le mec se fait découper. Voilà. C'est... Là je viens de mettre 6500 de dégâts, j'ai même pas lancé l'aiguillon envenimé, j'ai même pas lancé la mot, et évidemment, ça marche sur l'aiguillon envenimé. Puisque le niveau 20 c'est 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis touchés par un chasseur-tueur. Donc vous augmentez de 20% tous les dégâts, notamment de l'aiguillon envenimé, je vous montre. Voilà, le poison, il tic, également, 226, 226. Voilà, il tic. Donc,
J'ai juste mis un Z. Hein. 4000 de dégâts totaux. Juste mis un Z. Bon après les 4000 c'est aussi parce que là ça y est au niveau 16 j'ai les pourcentages. Mais voilà, c'est facile. Hein. Le jeu est simple. Hein. L'instinct de meute c'est n'importe quoi. Sinon, vous avez la gueule vorace. Ça, c'est si vraiment vous mettez des mots de zinzin et vous en avez besoin. Ces trucs qui déverrouillent la game et tout. Augmente les dégâts de la gueule vorace de 50%. Bon, ça, on s'en fout. Et réduit son temps de recharge de 25 secondes pour chaque victime. Alors, le truc... Oh bah, bien joué Arthas. Le truc qui fait que... parce qu'on pourrait dire 25 secondes pour chaque victime. En fait, l'infobule est pas terrible. Je vais vous montrer. On va reset les talents. Hop, 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 hop. Hop. Je vais vous montrer un truc. En fait, ce qui est un peu abusé, je trouve, sur la gueule vorace. Alors, il faut faire des kills, mais ce qui n'est pas marqué, c'est que 25 secondes pour chaque victime, il ne faut pas qu'elle soit tuée par la gueule vorace. C'est-à-dire que si le mec meurt un peu après, ça passe en fait. Il n'y a pas marqué ce truc-là, mais ça marche. Bon, je n'ai pas pu vous le montrer, évidemment, je suis bête, je ne peux pas tuer. Mais du coup, ça peut être fort. Le problème c'est qu'il faut quand même tuer, donc il y a eu une époque, il y a eu une période, je crois que c'était probablement un bug, il y a eu une période où c'était juste pour chaque mec manger, et là c'était très très fort. Mais honnêtement je pense que, j'en parle mais vraiment l'instinct de meute c'est trop fort. Gueule vorace à la limite amélioré, si vraiment vous faites des trucs de zinzin et que tout le monde, il y a des mecs qui meurent, même comme ça je pense que l'instinct de meute c'est trop fort en fait, juste 20% de dégâts sur tout en fait. Et rappelez-vous pour ceux qui disent 1%, oui bon c'est pas si énorme que ça, Zarya est passée de pire winrate à meilleur winrate du jeu avec 20%. Elle est sortie, elle était pire winrate du jeu, les Blizzard lui a mis 20% de up sur toutes ses stats. Elle est passée meilleur winrate à 60-65% je crois de winrate, voilà. 20%, c'est ça 20%, c'est turbo up, c'est n'importe quoi. Donc l'instinct de meute tous les jours. Sinon Mucus sans fin augmente la portée de lancement de tumeurs muqueuses de 10 000%, les tumeurs durent désormais 600 secondes, le mucus augmente la vitesse de déplacement de Zagara de 10% supplémentaire. Le truc auquel il faut penser avec le mucus sans fin, c'est que du coup tu peux mettre ton dé genre comme ça, giga loin. Mais ouais bon... Enfin c'est un niveau 20 bordel, hein. On s'en tape de ça, hein. L'instinct de meute toujours. Et enfin la mer découvée, une attaque de base sur 3 expulse aussi un chancre vers la cible, augmente la vitesse d'attaque de 20%. Le fait que ça fasse proc un shank c'est cool, mais c'est un niveau 20 quoi. Et augmente la vitesse d'attaque de Zagara, bah on s'en fout en fait. Parce que ça augmente pas la vitesse d'attaque de l'Hydra, hein, c'est que vous, donc bah concrètement on s'en tape. Hein. Et vouloir faire des... J'ai déjà vu des Zagara faire ouais, faire ça augmente ma portée, mes attaques, avec ça vitesse... Oui, et vous avez oublié que votre auto-attaque de base, elle a 50% de dégâts de moins que tous les auto-attaqueurs du jeu. Voilà. Donc non, ça ne marche pas. Donc tous les jours, hein, le build, faites ça, vous faites ça, 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 et ça. Voilà, GG Wellplay, vous savez jouer Zagara. Non mais c'est vraiment très fort. Donc voilà, j'ai mis pas mal de temps à en parler, mais Zagara c'est un perso qui est très solide, qui est très solide, qui est un petit peu oublié à haut niveau compétitivement, mais en plus ça marche très bien en classé puisque vous avez du wave clear. Ce qui vous manque c'est du contrôle et de la sustain. La sustain vous l'avez au niveau 13, le contrôle vous l'avez au niveau 10 si vous vous trompez pas de build. Donc voilà, bonjour monsieur, voilà, hop, je vous laisse mourir, je tape même plus. Voilà c'est ça ce que vous faites à Arthas, hein. Et il est niveau 22, hein, il a 2 niveaux de plus que moi en plus. Donc voilà pour le guide Zagara, c'est assez... J'ai pas autant de choses à dire que sur... Enfin en vrai j'ai dit beaucoup de choses déjà, mais c'est vraiment bien comprendre et comment contrer Zagara. Et c'est pour ça que par exemple casser les Hydras c'est très important contre Zagara parce que bah, ça tabasse. Si un tip que je peux vous donner avec Zagara, un truc que je vois contre des Muradin, alors à partir du 10 ça marche moins, mais surtout les Stitches. Vous pouvez bloquer un hook avec votre Hydralisk. Si vous faites ça, hop, l'Hydra elle spawn forcément devant vous. Contrairement au Scarabée d'Anubarak, on aimerait bien que ça fasse comme ça avec Anubarak. Et du coup, vous pouvez bloquer des hooks de Stitches ou un stun de Muradin. Muradin va vous stun, vous lui mettez le Z au bon moment. Si vous le lancez trop tôt, ça sert à rien. Le lancer au moment où il va vous stun, boum. Alors au niveau 10, il touche 2 cibles, donc forcément, ça sera plus simple pour lui de vous toucher. Mais avant le 10, ça marche. Et sur les... Stitches, vous pouvez vous positionner derrière votre cafard pour vous protéger. Voilà, c'était le petit tip, sauf qu'il ne faut pas oublier sur le Z de Zagara. Profitez de l'ammo bien sûr pour timer encore une fois vos contrôles. Là, on attend, on charge l'aiguille envenimée, on balance. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous parce que bah, malheureusement trop de Zagara font n'importe quoi en termes de build. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus.
Et je vais mettre les sous-titres aussi. Comme ça, même vos amis qui ne sont pas français pourront peut-être comprendre l'importance du niveau 16 et du niveau 20, s'il vous plaît, du niveau 4 aussi, j'en peux plus. Aidez-moi, soignez ma dépression, j'en peux plus des Agara qui jouent. Et la Mehdi niveau 4, c'est vraiment bien. C'est une petite désir au niveau 20. Putain! Merci, au revoir.